Amen. Amen. C'est de ça que nous avons besoin. Alors désire cette lumière. Amen. Amen. Désire cette lumière. Je veux. Seigneur, donne-moi cette lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais vous ne pouvez pas le devenir aussi longtemps que vous avez mal, parce que vous parlez mal, par les traitances des uns des autres. Je ne t'ai pas salué, je dis, à l'égard d'accès. Ça c'est quoi? C'est trop bas, mais peu sur le mot de décret de l'autre côté. Est-ce que le mot de la il a obéissant? Oh. Pourquoi tu te mets dans un état bizarre? Parce que je t'ai vu, je ne t'ai pas senti. Ton problème est aussi, je te sens ou pas. C'est Dieu qui t'a abandonné. Parfois, j'ai d'autres préoccupations dans la tête, mais je ne t'ai pas vu. On peut se passer, ce n'est pas un problème. On ne peut pas dire que non, je dirais plus prier, ce pasteur-là, ou ce monsieur-là, ou ce frère-là. Non, arrêtez ça, c'est démoniaque. Amen. Tout ça, c'est tout juste le malin se sert de chaque prétexte pour égarer, pour éloigner. C'est pas ça. Amen. Et souvent, nous faisons la guerre par des petites choses comme ça. Alors, ça fait 2 jours, je constate, quand je donne le salut, quand le salut est tel, vous dirais, c'est comme par... je pense que c'est pas grave. Quand tu es forcé, un jour ça deviendra bien, pas tout seulement. Et donc, nous entretenons les mauvaises énergies facilement. Facilement. Et nous nous mettons en danger. Parce que l'énergie qui est en nous, la lumière qui est en nous, elle est mauvaise. Alors, entre en toi-même et identifie les mauvais feux qui brûlent en toi. Tu n'aimes pas pardonner. Il y a des gens au Kanak, c'est un feu. Ça va te consumer, ça va te brûler, ça va te détruire. Tu ne peux pas prendre un feu et mettre dans ton sein et ne pas être brûlé. Ce n'est pas possible. Quand tu prends un feu là, tu le mets au sein de toi, là, tu vas brûler. Amen. La jalousie, quand tu prends, tu mets en toi, tu dis que c'est mon chouchou, c'est mon bichou, ça va te brûler. La colère, quand tu dis non, moi j'ai raison de me fâcher, ce qu'on va faire, c'est pas bien. Oui, oui, c'est bien, tu as raison, pas pour toi. Mais ça va te détruire. La colère là va te détruire. Amen. À quoi bon de chercher à s'accaparer des choses qui vont te détruire? Au contraire, dénonce-les. Abandonne, lâche prise. Quand on en parle, on dit, quoi bien, ma colère, quoi? C'est de toi qu'on parle là-bas, sors de ma vie. C'est tout ce qu'il faut faire. Hein? C'est toi. Hein? Alors, c'est de toi qui les questions. Non! Il faut chasser, il ne faut pas dire que non, je dois. Il y a une autre théorie que ce qui moi c'est un azouadé à l'idioté. C'est de la pagaille, c'est la foutaise. Amen, papa. Amen. Je dis que c'est de la foutaise. L'amour, ce n'est pas la jalousie. Amen. La jalousie est un mauvais feu, l'amour c'est un bon feu. C'est une véritable foutaise. Vous ne connaissez pas ce que c'est l'amour. L'amour, c'est une douceur, c'est quelque chose d'agréable, qui ne te fait mal, qui ne te rend pas mal à l'aise, qui te rend en paix et libre, comme un oiseau. Plein de confiance. L'amour se réjouit du bien. La Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Mais la jalousie ne fait que soupçonner le mal. À tous les points. Côté à quel point Motoba sur la wanda. Membre de la saga, il est. La jalousie cherche toujours. Tu n'es pas libre, tu es en prison. Tu as un mauvais feu constamment qui te détruit. Mais à quel moment Dieu va vivre en toi? Lâche prise. Lâche prise. L'amour du monde, ce n'est pas l'amour de Dieu. Si le monde pense que la jalousie est importante, mais Dieu vous dit qu'elle n'est pas importante. Amen. Si tu penses que parce que je suis jaloux que je t'aime, non. La jalousie, c'est une prison. Tu veux mettre quelqu'un en prison, c'est ça. Tu veux me rendre
Tu veux me mettre dans ta cage, que je reste là-dedans pour toi. C'est ça la jalousie. C'est la possession. La jalousie, c'est une possession. Tu veux posséder la personne pour toi. Ce qui n'est pas propre à toi. D'où chaque mouvement, chaque geste, tu as des idées derrière. Parce que tu sais que ce n'est pas pour toi qu'il le fait. Amen. Et tu te dis tout le temps comme ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tuons les feux étrangers. Laissons la lumière pénétrer en nous et chasser ce feu impur. Amen. 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 Ce sont des feux qui nous rendent malades, qui nous détruisent. Alors laissons la lumière. C'est pourquoi dans Apocalypse, on dit je suis celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les chandeliers, c'était quoi? C'est la lumière. C'est le feu qui brûle, mais qui éclaire en plus. N'est-ce pas? L'église, c'est quoi? C'est une lumière. Nous sommes la lumière. Une ville située sur la montagne. C'est ce que nous devrons être. Mais au lieu d'être une lumière, on est une forêt. C'est compliqué sur la montagne. C'est grave. Parce que dans la forêt, il n'y a pas de lumière. Tout est noir. Et au loin, on voit les ténèbres qui continuent. C'est pas bon. Amen. 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 Alors, les murmures dans l'église, c'est pas propre. Hein? La guerre fraternelle là. Pourquoi les frères vont-ils se battre les uns les autres? Pourquoi? Même Abner a crié à David, David, jusqu'à quand le frère poursuivra son frère? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu auras toujours les mauvaises pensées de moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas toujours imaginer le mal les uns les autres? Jusqu'à quand? Mais à quel moment nous allons nous assembler pour être en Christ? À quel moment nous allons former cet édifice, cette habitation de Dieu en esprit? Si moi je pense le mal de toi, toi tu penses le mal de l'autre, ainsi de suite. Nous sommes un tas d'immondices, de souillures. Même si nous acclamons Dieu, ben, nous sommes tous des cochons ici. Mais nous avons appris une chose, que si j'ai connu Jésus selon la chair, ben, je ne le connais plus de cette manière-là. Et donc, si je vous ai connu selon la chair, ben, je ne vous connais plus comme ça. Comment je vous connais? Comme enfant de Dieu. Peu importe ce que vous êtes, je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Plusieurs personnes ont vécu avec moi. Et savent que moi je ne juge personne. Je ne vais pas te dire non, le comportement que tu as fait là, la manière que tu as réagi là, je ne suis pas là-bas. Parce que ça t'engage. Si tu ne peux pas comprendre, ça t'engage. Moi, ce qui est à moi, c'est quoi? C'est que tu sois dans la lumière. Je te prends. Chacun de nous fait des erreurs. Je te prends, je crois qu'un jour tu vas t'améliorer. Sauf si Dieu, lui, oui, il est souverain. S'il vient à moi, alors je viendrai à toi. Amen. Mais je ne fais pas de ce que je vois des sujets d'exhortation, des sujets de raisonnement, de réflexion, pour voir, non, moi je vois clair, je discerne les comportements, les paroles, c'est pas mon problème. Tu m'as menti, et un jour tu comprendras que j'avais compris que tu m'avais menti. Parce que le jour que tu vas me mentir, moi je vais dire oui parce que je te crois. C'est pas parce que je te crois que je ne sais pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Mais je te laisse à ton sens. Un jour tu seras sur le poteau. Je suis pas obligé de te dire, frère, frère, cet acharnement, ça va servir. C'est moi qui vais te changer. Moi, je dois t'accepter tel que tu es. Acceptons-nous les uns les autres, tels que nous sommes. Et maintenant, comment Dieu nous voit? Pour mieux marcher, mais Dieu nous voit tous arriver à la perfection. Alors, je prends la façon de voir de Dieu. Peu importe comment tu marches, je sais que tu deviendras parfait. C'est comme ton enfant qui est né. Même s'il marche à
4 pattes. Un jour, il va marcher à 2 pieds. Est-ce que c'est toi qui ferais qu'il marche à 2 pieds? C'est pas tes tétés là qui font marcher l'enfant. Il ne faut pas se tromper. Quand tu tiens la tété, t'es un que l'enfant va marcher. C'est pas ça. C'est pas les brouettes que tu lui donnes là, il va pousser, il va marcher. Non, il va marcher, c'est une loi pour lui. Ce n'est pas toi, ce n'est pas tout ce que le peuple nous a donné comme artifice. Oh, c'est pour aider l'enfant à marcher. Ça n'aide rien. Tu laisses sans ça, l'enfant va marcher. Parce que c'est une loi qui est en lui. C'est des dépenses que nous créons inutilement. Pensons que nous allons aider à marcher. On n'aide pas. L'enfant va marcher. C'est comme voir. Quand il est né, il ne voyait pas. Mais il a vu. C'est pas toi qui lui as donné de voir. Il y a une loi. Et c'est une vie en lui. Il y a une loi en lui qui fera que quand il arrivera à tel mois, ses yeux vont s'ouvrir, il commencera à distinguer. Tu ne lui apprends pas à voir. Non, il va voir. Amen. Manger, c'est pareil. Tu ne lui donnes pas le manioc le premier jour. Pourquoi? Parce que tu sais que son estomac n'est pas encore capable. Mais un jour, il mangera le manioc. Amen. Alors, donc, peu importe la façon que tu te comportes, même s'il y a un désordre, mais ça cache un ordre, tu vas. Je sais qu'un jour, tu seras debout. C'est pourquoi Dieu use de patience. Pourquoi on a dit use de patience? Mais parce qu'il connaît nous marchons mal. Tac, 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 tac. Mais Dieu nous attend, il sait qu'un jour nous irons droit. Jusqu'à lui. Et il use de patience que nous revenons dans l'ordre. Vous aussi usez patience les uns les autres. Pourquoi se juger? Pourquoi parler des autres? En fait, nous parlons des autres pour parler de leurs défauts. Mais pourquoi parler de leurs défauts? Ça finira un jour. La nature nous enseigne. Je viens de parler d'un enfant. Il est né toujours en train de soulever, mais un jour, je arrêterai de le soulever. Parce qu'il y a en lui la loi de la croissance. Tout comme quand tu viens à Christ et tu es un nouveau-né, il y a la loi de la croissance. Il y a des mauvais comportements, mais ça finira. Sauf si vous arrêtez de croire la parole. Sauf si vous arrêtez de venir à la parole. Alors, en ce moment-là, il n'y a plus moyen. Peut-être que vous allez produire autrement, peut-être avec des défauts. Parce qu'un enfant qui ne mange pas finit par avoir les carences. Ceux qui t'aiment ou tout le monde est dans les délais lui. Allez à ta terre, matchoué. Donc si tu manges convenablement, tu écoutes la parole, tu vas grandir convenablement. Les défauts vont partir, pourvu de croire. C'est pourquoi moi je ne juge personne. Je ne force pas la repentance aux gens. Je prêche la lumière, je prêche la parole. Et c'est là aussi longtemps que tu manges, tu deviendras parfait. Moi, je suis à Canada. Moi, je suis au bout. Je suis à Canada. L'île est comme ça, il y a comme un moto, le col, il y a aux alliés. Là, il y a le moto. On a et de l'autre côté, il ne faut pas te tromper. Dieu a mis en lui toutes les semences. C'est une semence. La semence, elle est parfaite. Donc, quand il sort, il y a tout. À Kotambola, à Koloba, à Kamotu, à Kosala, le col, parce que ça y est en lui, sous forme de loi. Et chaque chose en son temps va se développer, va s'éclore. C'est ça aussi dans la marche. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes des nouveaux-nés en Christ, vous allez grandir, jusqu'à comprendre un jour. Oh, mais comment on allait bosser là-bas, il y a un gars pour ma. Mais ça arrivera. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous avons compris que nous sommes dans la lumière. Et si nous sommes dans la lumière, ça veut dire que nous devrons avoir autour de nous ces vertus, ces forces. Donc l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la douceur, la tempérance, et toutes ces choses autour de nous, c'est ça être dans la lumière. Mais si autour de vous il y a murmure, colère, calomnie, vous êtes dans les ténèbres, frère. Ça ne sert pas de parler au Christ et notre lumière, nous sommes de la lumière. Non, c'est du mensonge. Au milieu de vous, il y a colère, il y a division, il y a mauvais, il y a rancœur, il y a tout ça. Et vous êtes assemblés là. Mais vous n'êtes que dans les ténèbres. Ne nous trompons pas. Si nous disons que nous sommes dans la lumière, alors Christ est au milieu de nous. Et Christ est au milieu de nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la paix, il y a la joie, il y a la liberté, il y a la tempérance, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a toutes ces vertus-là. C'est ça Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.
C'est pourquoi j'aime ce cantique-là. Proclamez sainte lumière, Jésus, la lumière